Les amis, ne vous y trompez pas. Le football n'est pas qu'un simple jeu. Le football, ce n'est pas qu'une histoire de technicité, de sciences tactiques et d'autres choses. Le football, c'est aussi une aura. Le football, c'est aussi l'aura que l'équipe en face dégage. Est-ce que l'équipe en face de nous dégage une aura puissante ou une aura faible, une aura qui ne signifie rien, une aura de peur? Le football, c'est aussi ça. Parce que parfois, les profanes, on se dit que un match de football, c'est simplement 22 gars qui courent après une balle, 22 gars qui vont de gauche à droite. Non, les amis, non et non. Et surtout, le football, non, même le football des clubs. Je voulais dire surtout le football des nations, même le football des clubs, le football des nations. Quand vous prenez un Real de Madrid, le Real de Madrid rentre sur le terrain, il y a toute l'histoire du Real de Madrid qui est là, qui s'impose. Il y a tous les grands noms, toute l'énergie des grands noms qui sont passés, toutes les campagnes qu'ils ont eu à mener, toute la victoire est là, les amis. Le football, c'est aussi une question d'aura. Et pour les équipes nationales aussi, c'est une question d'aura, les amis. Oui, c'est une question d'aura. Et selon l'aura que vous dégagez, sincèrement, ça peut être facile de vous battre ou difficile de vous battre. Je ne dis pas que lorsqu'une équipe dégage une aura de puissance, une aura de fierté, excusez-moi, une aura de fierté, une aura de sérénité, je ne dis pas qu'on ne peut pas la battre. On peut la battre. Mais ça va être difficile de la battre. Pour battre cette équipe-là, pour battre une équipe qui dégage une aura dominante, une aura de sûreté, une aura de force, une aura de victoire, il va falloir être fort mentalement. Il va falloir allier plusieurs choses. Et sur le continent africain, il y a plusieurs équipes qui dégagent cette aura de domination, cette aura de force, parce qu'elle a avec elle le palmarès, parce qu'elle a avec elle des joueurs emblématiques qui ont constitué ces équipes-là. Le Cameroun dégage une aura de puissance, les amis. Parce qu'on l'a vu, même quand le Cameroun n'a plus de talent, mais lorsqu'elle est sur le terrain, elle en impose. C'est son aura qui est comme ça, son histoire qu'elle draine avec elle sur tous les terrains. L'Égypte a cette aura. On n'est pas 7 fois champion d'Afrique pour rien. Donc que quand on est 7 fois champion d'Afrique, même les équipes qui viendront après, qui seront moins talentueuses, mais parce que il y a toujours cette aura-là, cette histoire-là, l'Égypte sera toujours parmi les nations fortes du football africain. Le Maroc dégage cette aura-là, même si elle n'a pas le passé pour elle, mais elle a une Coupe d'Afrique, elle a aussi dans son histoire des joueurs qui ont été imposants, elle a eu des campagnes. Le Maroc aussi dégage cette aura-là. Et avec la Coupe du Monde, la demi-finale de Coupe du Monde, elle dégage cette aura-là. Le Ghana dégage cette aura-là. Le Nigeria dégage cette aura-là. Et le Maroc, plutôt la Côte d'Ivoire aussi, dégage cette aura-là, les amis. Et dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026, les amis, ça se voit très clairement, les amis. Ça se voit très clairement. Les pays que je citais sont bien positionnés dans les classements, hormis peut-être le Nigeria, voilà, qui a mal commencé. Vous allez me dire, la Côte d'Ivoire n'est pas très éloignée du Gabon, c'est 1 point, mais c'est là où je voulais en venir, les amis. Dans la poule de la Côte d'Ivoire et du Gabon, 1 point les sépare. Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux équipes. Remarquez bien, on va enlever les Seychelles. Les Seychelles qui est l'équipe bonus qui vient là pour donner les points à tout le monde. Mais quand le Kenya, quand le Burundi, quand la Gambie joue contre la Côte d'Ivoire, sincèrement, je ne sais pas si, amis Gabonais, vous regardez les matchs de la Côte d'Ivoire, mais quand le Kenya, la Gambie, le Burundi jouent contre la Côte d'Ivoire,
ces équipes-là sur le terrain semblent être résignées. Ces équipes-là sur le terrain se comportent comme si elles étaient déjà battues d'avance. Et la Côte d'Ivoire, le plus souvent, ne fait pas trop d'efforts vis-à-vis d'elle. La Côte d'Ivoire met un but, après, elle joue à la baballe. Et en face, les gars, ils sont résignés. Ils savent dans leur tête qu'il y a un conditionnement parce que l'aura de la Côte d'Ivoire les écrase littéralement. Ils sont incapables de se dépasser, ils sont incapables de se transcender. La Côte d'Ivoire impose le respect quand ils rentrent sur le terrain. Leur aura impose la grandeur, le respect. Et nous, on est la Côte d'Ivoire. On est 3 fois champion d'Afrique. On a joué des Coupes du Monde. Vous êtes qui? Le Burundi, passez à la trappe. Vous êtes qui? La Gambie, passez à la trappe. Vous êtes qui? Le Kenya, passez à la trappe. Mais quand ces mêmes équipes-là rencontrent le Gabon, les gars, le Gabon a presque la même aura footballistique que le Kenya. Le Gabon a presque la même aura footballistique que le Burundi. Vous n'avez pas me dit le contraire. Il y a des années où le Burundi a empêché au Gabon d'aller en Coupe d'Afrique. Quand le Burundi t'empêche d'aller en Coupe d'Afrique, tu veux quoi? Il y a des années où la Gambie a empêché le Gabon d'aller en Coupe d'Afrique. Je pense que la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire à laquelle on ne se qualifie pas, c'est parce que la Gambie nous empêche d'aller en Coupe d'Afrique. Donc, quand le Kenya, le Burundi, la Gambie rencontrent le Gabon, mais ils se sont galvanisés. Il n'y a pas d'aura en face. Je suis désolé, prenez ça comme vous voulez, mais c'est la vérité, amis Gabonais. Il n'y a pas d'aura en face. Si vous pensez que le football, c'est juste courir après une balle, non. Il n'y a pas d'aura en face. Ou du moins, l'aura qui est dégagée en face des Burundais, l'aura qui est dégagée en face des Kenyans, l'aura qui est dégagée en face des Gambiens n'est pas une aura supérieure. C'est trop une aura égale à celle des autres. Et alors, quand on a 2 puissances ou 2 nations d'égale puissance, on fait quoi? Là maintenant, ça peut se jouer au talent. Là maintenant, ça peut se jouer à quelques détails, les amis. C'est ça le football. Il va falloir donc que les Panthères du Gabon apprennent à élever leur aura. Mais l'aura de notre équipe nationale ne se lèvera jamais si on ne remporte pas un jour une Coupe d'Afrique. Si on ne participe pas un jour à notre premier mondial. Voici pourquoi je dis que à cette Coupe d'Afrique Maroc 2025, l'objectif ne doit pas être de jouer seulement, de se qualifier au second tour. Eh bien, de jouer encore un énième quart de finale. L'objectif au Maroc, ça va être de jouer au moins une demi-finale. Au moins avec une demi-finale, on passe à un palier supérieur et l'aura grandit un peu. En septembre, il va falloir terminer le travail face à la Côte d'Ivoire pour qu'on se qualifie en Coupe du Monde. L'aura grandit encore plus. Aussi longtemps qu'on fera ce qu'on fait, aussi longtemps qu'on fera les prestations qu'on fait, aussi longtemps qu'on se présentera de la manière dont on se présente, notre aura n'évoluera jamais et l'aura des autres sera toujours aussi écrasante. Raison pour laquelle je me demande, les amis, quelle sera l'attitude en septembre? Est-ce que l'aura de l'équipe ivoirienne ne va pas écraser celle de l'équipe gabonaise? Parce que si vous voulez bien, je ferai une autre vidéo sur les confrontations historiques entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et vous comprendrez très bien là où je veux en venir. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.